Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 14 octobre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de Dar es Salaam. 14 octobre, quand même une date historique, hein, date où est né l'ancien président de la République, Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, qui durant son règne a remporté 2 CAN, d'abord en 68 puis en 74. C'est une occasion pour nous pour avoir une pensée, hein, pour cet homme qui a beaucoup contribué en tout cas à l'émergence du sport congolais, même en boxe avec le combat historique de Mohamed Ali et George Foreman. Alors nous allons du côté de la Tanzanie pour vous donner les dernières nouvelles des léopards de la République démocratique du Congo qui se prépare à affronter les Taifa Stars pour le match retour de cette double confrontation dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les léopards avaient remporté le premier acte à Kinshasa avec un score plutôt étriqué d'1-0, et les léopards se sont bien envolés, hein, hier dimanche 13 octobre 2024 pour Dar es Salaam. L'équipe nationale senior de la RD Congo séjourne depuis hier dimanche soir à Dar es Salaam en Tanzanie après un vol affrété, hein, de 3h30 en provenance de Kinshasa, capitale congolaise. Les léopards seniors seront reçus demain mardi 15 octobre par les Taifa Stars de la Tanzanie pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les poulains du sélectionneur manager Sébastien Desabre se sont entraînés pour la dernière fois au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa l'avant-midi d'hier dimanche 13 octobre avant de prendre la direction de l'aéroport international de Njili et de s'envoler pour la capitale tanzanienne. À Dar es Salaam, les léopards sont installés au Rotana Hotel en prévision du match de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 contre les Taifa Stars de la Tanzanie. Cette rencontre de l'acte 2 de la double confrontation entre les deux équipes du groupe H est programmée demain mardi 15 octobre sous le coup de 16h heure locale, mais 14h heure de Kinshasa, soit 13h temps universel. Et ce match, bien évidemment, va se jouer au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam. Les 24 joueurs de la sélection RD congolaise sont déterminés à mouiller le maillot pour faire honneur au drapeau congolais. Après la victoire du jeudi dernier sur le score d'1-0, les léopards ne s'étaient pas reposés. Ils ont eu droit à 3 séances d'entraînement à Kinshasa avant leur déplacement en Tanzanie. Tous les joueurs présents lors du premier acte à Kinshasa entre les deux sélections nationales ont pris leur vol, à l'exception du gardien du FC Sion en Suisse, Timothy Fayulu, blessé et qui a été remplacé par le portier de l'AS Maniema Union, Brudel Efonge Liongo. Ce dernier a également participé à la toute dernière séance d'entraînement de nos fauves avant leur départ. Ce lundi à 16h, nos léopards vont faire la reconnaissance du terrain
du grand stade tanzanien. Tous les joueurs se portent bien et sont prêts pour le match de mardi qui s'annonce plutôt difficile entre les deux équipes qui se connaissent plutôt bien. La RDC occupe la première place du groupe H avec 9 points en 3 sorties. Elle est suivie de la Tanzanie qui compte 4 points, de la Guinée 3 points et de l'Éthiopie qui ferme la marche avec un petit point. En cas de victoire demain mardi, la RD Congo sera d'office qualifiée pour la phase finale de la CAN Maroc 2025 avant les 2 dernières journées prévues au mois de novembre prochain contre la Guinée en Côte d'Ivoire puis contre l'Éthiopie ici à Kinshasa. Une mission difficile certes au vu de la prestation de son adversaire qui évoluera cette fois à domicile, mais pas impossible au football et les joueurs sont certainement conscients de cette situation. Alors très chers confrères, les Léopards se sont envolés par un vol affrété pour Dar es Salaam. Vous pensez que le timing est bon? Ça permet aux Léopards de récupérer suffisamment? Tout à fait. Donc ils auront pratiquement, ils ont eu pratiquement 2 jours. Donc aujourd'hui, il y aura la reconnaissance du terrain, le dernier entraînement avant le match face au Taifa Stars de la Tanzanie. Match qui sera difficile parce que la Tanzanie est sous pression de la Guinée. La Guinée qui va jouer le soir, le même soir. Toujours dans le même stade de Benjamin Kappa face... Le même jour? Tout à fait, à 20h. Sauf nous, on va jouer à 14h, eux, ils vont jouer à 20h. Donc, la Guinée, il faut savoir que la RDC, si elle ne perd pas, elle sera automatiquement qualifiée. Donc ça, c'est mathématique. Même avec 10 points. Même avec 10 points. Prenez note, mon cher confrère. Ok. La RDC fait match nul. La RDC a combien? 10 points. La Tanzanie a combien? 5 points. La Tanzanie restera 2 matchs. Tout à fait. Pour se qualifier, si elle gagne les 2 matchs, elle aura combien? 11 points. La RDC, 10 points. Vous me suivez? D'accord. Donc, la Guinée aura 3 matchs. La Guinée, pour se qualifier, aura besoin de 3 victoires. Tout à fait. Vous savez? 3 victoires. Donc, c'est-à-dire Éthiopie, Tanzanie et RDC. 3 victoires pour se qualifier. La Guinée aura combien? 12 points. Parce qu'elle a déjà 3 points. Si la Guinée gagne ces 3 matchs, automatiquement, la Tanzanie ne va pas gagner ces deux prochains matchs. Attention, est-ce que si la Guinée gagne 2 autres matchs et fait un match nul, la Guinée aura aussi 10 points. Et là, est-ce que ça ne pourrait pas compliquer un peu la tâche? Il faut revoir. On évite de sortir ces calculettes, mais bon, on verra quand même. Mais c'est vrai que la Guinée va affronter la Tanzanie. Mais déjà, Tanzanie, vous dites aussi la Guinée fait un match nul. Le match nul, ça sera contre la RDC. Par exemple. Contre la RDC. Mais la RDC aura 11 points, mon cher confrère. Donc la RDC automatiquement sera qualifiée. Et puis l'Éthiopie. L'Éthiopie, pour se qualifier, doit tout gagner. Donc, si l'Éthiopie gagne tous ses matchs, a fortiori... Non, même si l'Éthiopie gagne tous ses matchs, c'est pas gagné parce que l'Éthiopie aura 10 points. Ils auront 10 points. Ils auront 10 points. La RDC aura toujours ses 10 points parce que la RDC aura fait nul avec... Maintenant, ça veut dire que les 3 équipes, là, pour l'emporter, la Tanzanie devra, si elle fait nul avec la RDC, si la Tanzanie fait nul avec la RDC, devra remporter ses 2 prochains matchs pour se qualifier là, c'est certain. L'Éthiopie, pour se qualifier aussi, devra gagner ses 3 prochains matchs. Mais la RDC, ce qui est sûr... Vous avez voulu me piéger, vous avez vu que vous-même c'est impossible. Donc mathématiquement, vu que les 3 autres équipes vont jouer entre elles, donc c'est impossible que toutes les 3 équipes font le maximum de points. Tout à fait, ça c'est aussi logique. Bon, chers amis, moi j'ai eu mal à la tête parce que c'est la calculatrice, moi je l'ai déjà jetée depuis longtemps. J'ai peut-être eu du mal justement à me prêter à cet exercice de calculer, c'est vraiment compliqué. Mais en tous les cas, la République démocratique du Congo devra éviter une défaite en Tanzanie pour ne pas relancer les autres équipes du groupe H, entre autres la Guinée aussi, parce qu'en ce moment-là, la Tanzanie aura 7 points, sera toujours derrière la RDC, mais aura maintenant des idées sur la suite, d'autant que la Tanzanie va accueillir la Guinée, mais entre les deux, forcément, un peut-être tombera. C'est ça qui fera aussi peut-être la différence. Et la République démocratique du Congo sera aussi face à la Guinée. Et c'est pas gagné, même si Serhou Guirassy est de retour. Est-ce que c'est suffisant pour faire peur à la RDC? Prochaine marque. Cette configuration me plaît énormément parce que la Tanzanie n'aura pas d'autre choix que d'attaquer et de gagner devant son public. Donc qui dit que la Tanzanie va jouer pour gagner, ils vont se découvrir, ils vont quand même laisser des espaces. On voit que nous avons souvent du mal, bien que ces dernières rencontres, on les avait quand même remportées face à des équipes qui jouent avec un bloc bas.
La République démocratique du Congo qui joue à domicile, mais qui laisse la possession de balles aux Tanzaniens. Est-ce qu'en Tanzanie, la RDC prendra le dessus sur la possession alors que les Tanzaniens devront attaquer pour marquer ce but et essayer peut-être de préserver leur cage? Ça, c'est une question qu'on va essayer d'approfondir demain matin avec l'analyse d'avant un match dans ce qui sera certainement la première livraison pour le mardi, mardi 15 octobre 2024. Voilà donc, nous voulions vous donner toute l'information en ce qui concerne les dernières nouvelles de nos léopards. On n'en a pas encore fini avec les léopards, bien évidemment, parce que la Fédération congolaise de football association nous a donné le programme de ce jour pour nos fauves nationales. À 7h30, il y avait petit déjeuner. À 10h, il y avait soins. 12h déjeuner. 14h45 soins. 15h30 départ bus pour le stade. 19h30 dîner. 20h30 soins. Et 23h chambre. Voilà le programme pour ce lundi 14 octobre 2024. Et voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce lundi 14 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.